Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice un peu différent que Stéphane Blondet m'a proposé. C'est-à-dire que je vais vous lire un texte qui est paru sur Mediapart, consacré à la liberté d'expression et la liberté de croyance, suite à un article de François Héran qui est paru dans Le Monde, et qui s'en prend en quelque sorte, si vous voulez, à la liberté d'expression, en prétendant qu'elle porte atteinte à la liberté de croyance, si vous voulez. Or, nous sommes en pleine actualité intellectuelle et politique et idéologique, et il me paraissait donc intéressant, comme Stéphane Blondet, que je vous livre, alors là, tout simplement, la lecture de mon texte. Voilà. Alors, je vais lire, mais en étant aussi vivant que possible, bien entendu. Alors, décidément, une partie intellectuelle français atteint des sommets, je dirais, d'inintelligence théorique et d'indignité idéologique. C'est ainsi donc que François Héran, pourtant professeur en titre au Collège de France, il faut le savoir, vient d'écrire un livre critique vis-à-vis de la liberté d'expression dans le domaine religieux, suite à l'horrible attentat de Samuel Paty, auquel il avait déjà réagi, et qui en avait pourtant été un excellent exemple, un exemple parfait d'une liberté d'expression critique à l'égard de l'islam, mais qui en même temps a respecté le droit de certains élèves de ne pas écouter s'il allait en dire, et qui de toute façon relève du droit des enseignants. Il nous en offre un résumé, donc, du livre qui vient de paraître, qui vient de faire paraître François Héran, dans une interview donnée à un journal du soir, et en l'occurrence, je le dis, c'est le journal Le Monde, sur laquelle je vais m'appuyer pour dénoncer le contenu de sa pensée en étant rigoureusement, je vous le signale, fidèle à son propos. Vous pourrez aller vérifier son texte si vous le voulez, qui est paru la semaine dernière. En un sens, tout est dit quand il affirme en titre que la liberté d'expression tente aujourd'hui à étouffer la liberté de croyance. Mais à condition de comprendre avec précision ce qu'il entend par là. Alors, je vais développer plusieurs thèses qui sont tirées de son texte, de son entretien. Première thèse à propos des caricatures visant l'islam, il faudrait les dénoncer, dit-il, car elles avilissent la pratique des fidèles, dit-il, et la critique religieuse n'aurait donc pas de place dans le débat, quand elle ne fait, je le cite, qu'avilir la pratique religieuse ordinaire. Alors, faudrait-il entendre que, du coup, elle devrait être interdite, dans notre laïcité républicaine, exemplaire et unique dans le monde, je vous le signale, et dont il se réclame officiellement apparemment. Eh bien, et il ne le dit pas vraiment, qu'il faudrait éliminer la critique religieuse, mais il le suggère, ou le sous-entend dans des termes qui ne sont pas très agréables, pour ceux qui se livrent à cet exercice intellectuel intransigeant, j'ai envie de dire, donc il le suggère, il le sous-entend, si vous préférez, drôle de républicanisme. La deuxième thèse est encore plus grave, car elle sous-entend, ou plutôt elle sous-tend, mais elle est sous-entendue par l'autre, elle sous-tend la première et témoigne alors de ce que j'appellerais, moi, ça me surprend, pour quelqu'un de son niveau institutionnel, elle témoigne d'une inculture philosophique, rationaliste en l'occurrence, qui est rare. Il est vrai qu'il n'est que sociologue historien, c'est son métier, mais tout de même, on peut être à ce niveau-là de compétence, à la fois historien, sociologue, et avoir une culture philosophique au moins minimale. Or, il s'en prend à la distinction spécieuse, il cite, je cite la phrase, il s'en prend à la distinction spécieuse qui voudrait qu'on puisse offenser les croyances sans offenser les croyants. Ajoutant, même ce propos ahurissant, respecter autrui, c'est aussi respecter ses convictions religieuses, ce qui devrait alors s'appliquer aussi à l'incroyance, ce qui n'est pas le cas ici, mais passons. Mais prétendre que critiquer les croyances, c'est automatiquement dévaloriser les croyances, c'est dévaloriser les croyants eux-mêmes dans leur personne, ça, c'est la première fois que l'on entend une chose pareille, si vous voulez, à ce point, surtout dans le débat contemporain. Le plus grave dans ce propos, qui a la forme d'un impératif intellectuel et moral, il ne faudrait pas critiquer les croyances, parce qu'on serait amené à critiquer les croyants,
c'est qu'il tourne le dos, je vous le dis tel quel, à toute la tradition des Lumières, qui date du XVIIIe siècle, donc, et aux penseurs qui l'ont suivi, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. Pour en rester aux Lumières, je rappelle seulement, ce qu'ils semblent méconnaître totalement, que ces plus éminents représentants ont mis en pratique l'exercice de la raison, théorique et pratique ou morale, dans tous les domaines, et spécialement, bien entendu, dans le domaine, bien entendu, religieux, croyance et culte, qui en est le plus éloigné. Mais ils ont aussi critiqué, à l'aide de cette même raison, par exemple, la politique, ses injustices, ses abus, ses excès, etc. Bon. Ayant beaucoup réfléchi et écrit à ce sujet, j'en profite pour dire que j'ai écrit un livre critique sur la religion et que mon mémoire de maîtrise, en plus, était consacré à la théologie morale chez Kant, figurez-vous. Donc, ayant beaucoup écrit et réfléchi à ce sujet, je me contenterai d'en rappeler brièvement quelques exemples que je trouve magnifiques, à la fois de profondeur et de courage. De profondeur et de courage. Premier exemple, Spinoza. Dans le traité théologico-politique, il y dénonce la religion en général pour son irrationalité foncière, voyant dans ses dogmes des productions de l'imagination sans fondement crédible, ce qu'on appellerait aujourd'hui, disons, des fantasmes ou des délires, en empruntant un terme, disons, par exemple, à la psychologie de Freud, quand il parle de la religion dans l'avenir d'une illusion. Mais tout autant, il critique les effets nocifs, Kant, de cette déraison en politique. C'est des raisons religieuses. La religion, en effet, est utile à tout pouvoir autoritaire. Je parle toujours de Spinoza, là. La religion est utile à tout pouvoir autoritaire qu'elle sanctifie. C'était la monarchie en son temps. Elle tient les hommes en bride, de sorte, c'est lui qui s'exprime ainsi, de sorte, et je le cite dans le texte de la Pléiade, de sorte qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. Bon, conséquence, qu'on ignore ou veut oublier, quand Spinoza, fut isolé dans son milieu intellectuel, malgré son génie, parce que c'est quelqu'un de génial, et il fut blessé d'un couteau de couteau dans la rue à cause de sa conviction religieuse. En l'occurrence, de ses convictions irreligieuses. Bon. Où est le respect de la personne par la religion ici? Premier exemple, Spinoza. Deuxième exemple, quelqu'un comme Kant, dont je dis que j'en avais fait, lui avais consacré mon mémoire de maîtrise. C'est le philosophe qui a défini l'esprit des Lumières par l'adage « ose penser » ou savoir, sapere aude en latin, par toi-même. Ose penser ou savoir par toi-même. Bon. Où a-t-on vu que les religions mettaient en pratique cet impératif de liberté intellectuelle et rationnelle qui rend l'homme autonome, elles qui font tout appel à une soi-disant révélation divine, qui, en quelque sorte, écrase le libre arbitre intellectuel de l'être humain au niveau de son intelligence. À quoi j'ajoute qu'il a lui-même réfléchi critiquement sur la religion instituée de son temps, dans un ouvrage au titre explicite, remarquable d'ailleurs, vous allez voir, et qui lui valut des ennuis, la religion dans les limites de la simple raison. La religion dans les limites de la simple raison. Bon. Or, c'est au niveau pratique et moral aussi, pas seulement, mais moral aussi, qui se situe dans ce livre. C'est ainsi qu'il va indiquer que si l'on croit en un Dieu bon et raisonnable, on ne saurait faire du culte un critère de mérite, à ses yeux, en vue du salut. Seul compte la moralité individuelle. Question. Est-ce de l'irrespect que de dire cela? De l'irrespect pour ceux qui s'enferment aveuglément dans le culte? Un irrespect qui ne serait pas acceptable? Non, c'est une critique intellectuelle et morale du point de vue même d'un Dieu dont il fait, bien entendu, l'hypothèse. Troisième exemple, Rousseau, rapidement, que vous connaissez, déiste, non pas croyant d'église, donc hostile aux religions d'église, et qui, à la fin du contrat social, reproche, figurez-vous, aux chrétiens, on oublie souvent cette notation, il reproche aux chrétiens de préférer Dieu aux hommes.
les guerres de religion sont là pour nous le prouver. Hélas, avec en plus l'islam ces temps-ci, et je n'insiste pas sur ce drame que constitue l'islamisme aujourd'hui. Je passe bien d'autres exemples, jusqu'à aujourd'hui, ceux que j'ai cités plus haut, Feuerbach, etc., rappelant seulement le cas contemporain d'un grand philosophe anglais, Bertrand Russell, grand rationaliste progressiste, affirmant sans embâge que la religion, je le cite, est un facteur de mal pour l'humanité, la religion. Et même, j'ajoute, au paradoxe, vous allez voir pourquoi, le cas d'un théologien catholique de haute volée, Hans Küng, dont Le Monde a fait un compte-rendu d'ailleurs sur sa vie, parce qu'il vient de mourir récemment, et qui avait pour particularité de critiquer les croyances et les croyants tout ensemble, catholiques, en y voyant des esprits majoritairement totalitaires, et il avait pour, en quelque sorte, donné pour mission de réclamer, dans le champ de la religion à laquelle il appartenait, la religion catholique, le droit absolu à la liberté de critique, qui n'était pas une atteinte à la dignité de ceux à qui il adressait cette critique. Aurait-il donc fait preuve d'intolérance à l'égard des croyants, dont il visait les croyances et attitudes rétrogrades, tout autant que dogmatiques? Conséquence. S'il est entendu qu'on ne doit pas réprimer ou interdire les religions dès lors qu'elles respectent les lois du vivre ensemble, républicain ou démocratique, et que, par ailleurs, elles ne nient pas les acquis de la science, comme celui de Darwinisme à notre époque, qui n'est pas toujours admis pleinement, parce que même si la religion catholique l'a admis à la fin du XXe siècle, c'est en niant que l'esprit soit un produit de l'évolution. On ne voit pas pourquoi on ne devrait pas, non seulement, si ce respect des lois intellectuelle et pratique du vivre ensemble est vraiment mise en pratique, on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas non seulement autoriser le droit à l'examen critique des religions, je ne parle pas de la foi subjective et intime, qui fait de mal à personne, mais même en faire un devoir de la raison humaine dans sa dimension rationnelle et raisonnable ou morale. Droit de critique, non pas d'interdiction, mais droit de critique sur le plan théorique et sur le plan pratique. Dernière thèse, si l'on peut dire ici, soutenue par François Héran, il reprend à son compte la notion d'islamophobie, qui fait fureur ces temps-ci, je vous le signale, inhérente à ce qu'on appelle la cancel culture, c'est une culture qui nous vient des États-Unis, et cette expression, cette notion, fait des ravages à gauche ces temps-ci, elle exprime ce qu'on pourrait appeler un libéralisme intellectuel, à la fois différentialiste, racialiste, pas raciste, mais racialiste, qui nous vient des États-Unis, sur fond de libéralisme économique, et qui dénigre l'universel en politique, valorisant les différences, quelles qu'elles soient, tout en minorant l'analyse de la société en termes de classe sociale. Comme si la lutte pour les différences avait remplacé l'analyse de la société en termes de classe sociale qui s'opposent et dont l'une exploite l'autre. Or, il faut le dire fortement et le répéter ces temps-ci, y compris donc sur ce site, parce que cette parole que je vous indique, que j'exprime, n'est guère mise en avant, la notion d'islamophobie est une injure faite à la critique théorique et pratique de l'islam et de son texte fondateur, le Coran. Je répète, la notion d'islamophobie est une injure faite à la critique théorique et pratique de l'islam et son texte fondateur, le Coran. Laquelle critique, je vous le signale, est de droit, conformément à tout ce que j'ai pu dire auparavant, sauf, figurez-vous, dans les régimes politiques dictatoriaux où l'islam, précisément, est dominant, où sa critique est interdite, alors que les autres religions, elles, sont soit dénigrées, soit malmenées, mais malmenées fortement, et où en tout cas l'athéisme, lui, est puni de mort. Et ça, je pourrais vous parler de la manière dont j'ai pu en être, en quelque sorte, si vous voulez,
le témoin involontaire, hein, si je puis dire. Bon. L'emploi de cette notion, hein, islamophobie, n'est donc qu'une manière de dévaloriser, hein, ou d'invalider le rôle de la raison dans ses exigences propres face à ce qui les contredit. Tout cela sur la base d'une alliance, à mon avis, irresponsable et indigne, vous le dites tel quel, hein, de l'extrême gauche, avec l'islamisme dit politique, si tant est que l'islam, avec sa charia, ne soit pas en lui-même politique, ça c'est aussi la mode. Hein. Il y a l'islamisme politique, il y a l'islam, mais dans islamisme, il y a islam, hein, tout simplement. Hein. Et quand on a lu le Coran, on s'aperçoit que l'islamisme politique est pleinement contenu dans les 4/5 du Coran, si vous voulez. Hein. Par exemple, donc avec la charia. Quelques intellectuels d'origine musulmane, hein, comme le poète Adonis, grand poète, hein, ou encore le regretté Medeb, hein, qui voyait dans l'intégrisme, citation de Medeb, la maladie de l'islam, ont su le dire autant que moi, avec lucidité et courage, vu les risques qu'ils encourent ou encouraient. Et quant à la cancel culture, hein, dont je vous ai parlé un peu plus haut, venue des États-Unis, on est aujourd'hui, figurez-vous, redevable à Elisabeth Roudinesco, un psychanalyste connu, de l'avoir déconstruite subtilement dans un livre récent, échappant à ce que l'on peut appeler, alors avec Belinda Cannon, qui est une écrivaine que je viens de découvrir, hein, et qui est une écrivaine absolument extraordinaire, je vais citer une formule d'elle, hein, eh bien, Roudinesco échappe à ce qu'on peut appeler, donc avec Cannon, la bêtise intelligente, c'est la formule de Cannon, hein, qui domine dans une partie de ceux qui croient encore être de gauche. Merci.